Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. On va lire à partir du verset 1. Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice soyez enfants, et à l'égard du jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur.
Par conséquent, les langues sont un signe, ça c'est bien de souligner ici, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, je pense qu'on va arrêter là, parce que par la suite, là, il amène vraiment le sujet, comment on devrait procéder quand on est réunis en assemblée. Donc, on va arrêter là. Donc, c'est un grand sujet, le sujet du parler en langue, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est beaucoup aujourd'hui, comment je dirais, argumenté ou contesté, parce qu'il y en a encore qui prétendraient que ce don des langues est encore existant aujourd'hui. Mais si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait lu, 3 semaines passées, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, qu'il y a 3 dons qui vont cesser. Puis on avait dit que ces dons-là vont cesser quand la parole de Dieu sera complétée. Parce que quand Paul a écrit ici aux Corinthiens, les dons des langues existaient toujours. C'est encore dans l'assemblée, c'est encore pratiqué. Mais aujourd'hui, parce que nous avons la parole complétée, on croit que les dons des langues ont cessé. Puis il y a 3 choses qu'on avait vues. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, après que la parole sera complète. Donc, la prophétie du verset 8 au chapitre 13, ce n'est pas le même sens que la prophétie qu'on lit au chapitre 14. La prophétie du verset 8 du chapitre 13, c'est vraiment quelqu'un qui pouvait prophétiser quelque chose en avance qui allait arriver longtemps plus tard. On avait dit comme Isaïe 53, ça a été prophétisé 700 ans avant que Jésus est venu. Ça s'est accompli exactement. Mais aujourd'hui, on n'a plus des personnes qui prophétisent comme ça parce qu'on a la pleine révélation de la parole de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui dans certains groupes, sectes, qui nous disent que la parole de Dieu n'est pas complète. Il y a encore des prophéties. C'est ça. Si on pense de même, c'est de la confusion, puis c'est où qu'on va arrêter. C'est où qu'on va arrêter. Selon les prophéties que nous, on attend, qui doivent encore s'accomplir, ils sont toutes là, mais vraiment, il y en a seulement 7 autres qui doivent prendre place, qui n'est pas encore arrivé, qui était prophétisé d'avance. On sait que le premier événement qui doit prendre place dans les plans de Dieu, là, le premier qui devrait prendre place, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ça qui devrait prendre place. Ensuite, il y a 6 autres choses qui vont prendre place. Mais là, on va regarder le chapitre 14, parce que je vous encourage de le lire souvent, s'il faut, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire que le parler en langue est toujours existant aujourd'hui. Mais moi, je n'ai jamais été dans ces milieux-là, mais il y en a qui ont été. Puis vraiment, c'est vraiment pas comme la parole de Dieu enseigne ici. Si ça devrait être encore aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme que Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens 14. Puis on sait qu'à Corinthe, parce qu'ils étaient dans un état charnel, il utilisait le don des langues pour leur propre élévation ou leur propre gloire. Et on va remarquer que Paul va mettre ça bien clair. Quand c'était encore en fonction de ce temps-là, qu'il y avait une manière que si ceux qui parlaient en langue, puis il n'y avait pas d'interprète pour interpréter la langue qu'ils parlaient, ils devaient se taire, rester silencieux. Puis c'est bien facile à comprendre. C'est comme si moi, ce matin, je vous parlerais en chinois. Qui de vous pourrait me comprendre? Qui pourrait me comprendre? Personne ne me comprendrait. Okay? Mais si j'ai quelqu'un pour m'interpréter, c'est possible qu'on ait un Chinois qui vient nous visiter, qui est chrétien, puis il donnerait un enseignement, puis un frère dans l'Assemblée qui comprendrait aussi cette langue-là,
il pourrait l'interpréter. Là, ça va amener de la valeur, ça va édifier le peuple. Mais si quelqu'un se lève parmi nous, qui parle une langue où personne ne comprend, Paul veut faire comprendre que ça ne vaut rien. C'est comme parler dans l'air, ça ne vaut rien. Donc, on va regarder attentivement chacun des versets, parce que, comme je dis, vous aurez un jour ou l'autre à confronter ça, mais c'est bien de revenir à la parole. La parole a toujours le dernier mot, si on peut dire. Donc, premièrement, il va dire rechercher la charité. Il revient toujours avec l'importance de l'amour. L'importance que, quand on parle, ou si on exerce un don, ou si on fait des œuvres dans l'Assemblée, ça devrait être accompagné de l'amour. Rechercher l'amour, chaque chrétien possède cet amour-là. Vous savez, l'amour agapé qui nous parle ici. C'est l'amour qui nous a été donné par l'Esprit le jour de la conversion. Mais l'idée de rechercher l'amour, c'est l'idée que chacun de nous, on a cet amour-là, mais il faut le cultiver, il faut l'exercer. Il faut réaliser que chaque chose qu'on fait, ça devrait être accompagné par l'amour. Parce que si ce n'est pas accompagné par l'amour, c'est comme dans l'air. Ça fait du bruit, mais ça ne va pas atteindre personne autour de nous. Ensuite, il va dire aspirer aussi aux dons spirituels. Donc, Paul nous dit qu'on devrait aspirer aux dons spirituels. On avait vu dans le chapitre 12, à ce temps-là, toutes les dons étaient en fonction, mais on devait aspirer aux dons qui vont être le plus utile pour édifier le peuple. Puis vous savez qu'à chaque fois qu'on peut se rencontrer, parce que les dons vraiment ne sont pas seulement exercés dans l'Assemblée, ça peut être en dehors, mais chaque don exercé, on devrait aspirer le don qui va être exercé aujourd'hui ou demain, que ça va être pour le bien-être des autres autour de moi. Donc, aspirer aux dons spirituels, mais là, Paul va parler d'un don spécifique. Pour moi, Paul voyait que ce don-là était le plus, je ne dirais pas plus important, parce que tous les dons sont aussi importants que les uns des autres, mais c'est un don qui va être vraiment utile pour le peuple de Dieu réuni. Donc, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, ici, c'est comme je dis, prophétie, c'est plutôt, c'est pas annoncer quelque chose en avance, mais c'est enseigner la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est le mot prophétie. C'est avoir ce don-là, de pouvoir enseigner la parole. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 2? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, dans le sens que celui qui parle en langue, puis les hommes ne le comprennent pas, donc ça n'a pas de valeur vraiment. Il dit, il parle à Dieu, parce que Dieu, lui, il peut comprendre toutes les langues. Dieu, il n'y a pas une langue qui est parlée sur la terre présentement que Dieu ne connaît pas. Vous savez, Dieu connaît toutes les langues qui sont parlées présentement, puis les langues qui sont parlées, c'est des langues intelligibles. C'est des vraies langues qui peuvent être comprises par un peuple ou un autre. Mais si moi je parle en langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, une langue que vous ne comprenez pas, si je n'ai pas un interprète, ça va vouloir rien pour vous autres. Donc, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on entend une voix qui parle, mais personne ne le comprend. Excusez. Donc, Paul va dire maintenant, celui qui prophétise. Donc, on va voir que prophétiser, c'est beaucoup plus que de parler en langue, à moins qu'il y ait un interprète. S'il y a un interprète pour celui qui parle en langue, ça va être la même valeur. Mais s'il n'y a pas d'interprète, Paul fait comprendre que c'est mieux que la personne se taise. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Puis, quand les hommes écoutent la personne qui prophétise, il y a trois choses que la personne qui enseigne là peut apporter au peuple de Dieu. Il nous dit, quelqu'un peut se lever
pour enseigner la parole de Dieu, il va amener de l'édification au peuple de Dieu. Ça veut dire que le peuple de Dieu, en entendant ce message-là, vont devenir plus fermes, plus fortifiés dans leur foi. Ils sont édifiés comme un fondement solide. Donc, concernant la prophétie, il y en a qui vont prophétiser, puis eux, il va amener un côté pour édifier. Un autre frère peut-être se lèvera, lui, pour prophétiser aussi, enseigner, mais lui, ça va être pour exhorter, pour encourager le peuple de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu va sortir de la réunion encouragé. On peut voir qu'il y a certains frères qui ont ce côté-là, on peut dire, dans leur enseignement. Côté d'exhorter, d'autres édifier. Un autre va se lever en prophétisant, lui, il va amener une consolation. Il va consoler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui passe par des temps peut-être de tristesse, des temps de deuil, des temps difficiles. On est peut-être affligé, des afflictions, mais une parole de consolation, ça va les relever. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, il y a une grosse différence. Puis, il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre, que quand Dieu donne des dons aux hommes, aux frères, aux sœurs, on ne voit jamais qu'un don est donné pour soi-même. On ne voit jamais ça dans la parole de Dieu. C'est toujours pour les autres, édifier les autres. C'est jamais soi-même. Donc, celui qui parle en langue, ça dit qu'il s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il n'amène aucune édification pour ceux qui sont autour de lui. À moins qu'il y ait un interprète. Il faut toujours bien comprendre ça. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ça veut dire que celui qui apporte un enseignement où toute personne le comprend, il amène une édification pour toute l'Église. Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Donc, comme j'ai dit, le don des langues était existant à ce moment-là. C'est encore pratiqué. Donc, Paul n'était pas contre le parler en langue. Il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Regardez qu'est-ce qu'il dit. « Mais encore plus que vous prophétisiez. » Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Puis là, il dit, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, si quelqu'un parle en langue, la seule manière qui va amener un bienfait au peuple, il faut qu'il y ait un interpréteur, quelqu'un qui l'interprète. Sinon, ça ne vaut rien. Donc, on posait une question peut-être à quelqu'un aujourd'hui. Si vous seriez chrétien, puis il y aurait juste 2 dons que Dieu nous a donnés. 2 dons. Parler en langue, prophétiser. Donc, on poserait à la personne, quel don préfères-tu avoir s'il y avait juste ces 2 langues-là? Le don des langues ou prophétiser. Mais pour moi, si on lit le passage ici, on devrait choisir le don de prophétiser, parce que Paul dit c'est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui parle en langue, c'est pas toujours qu'il va avoir un interprète à côté de lui. Parce que c'est possible aussi pour celui qui parle en langue qu'il pourrait avoir le don d'interpréter sa langue. Ça pourrait se faire. J'ai déjà vu des frères se lever, puis enseigner en anglais, puis ensuite il l'interprétait en français tout de suite. Il pouvait interpréter son langage. Okay? Donc, prophétiser, pour moi, ce serait le choix de choisir, parce que celui qui prophétise, il n'est jamais comme embarrassé là. Il peut parler toujours quand les gens sont autour. Donc, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en soit édifiée. Maintenant, au verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité, on dirait que Paul revient toujours sur ce point-là. Il dit, « Frères, de quelle utilité vous serais-je
si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc, Paul met ça bien clair. Quelle utilité ça serait que moi ici, je me lève, puis je parle, puis j'amène aucune révélation, j'amène aucune connaissance au peuple, j'amène aucune prophétie ou une doctrine. Qu'est-ce que ça va me donner au peuple? C'est ça que Paul veut faire comprendre. Il faut que, quand la parole est enseignée, que le peuple puisse recevoir quelque chose. Sinon, on est mieux de se taire. Le verset 7, il va amener deux illustrations pour faire comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit, si les objets inanimés qui rendent un son, ici, il prend deux instruments, il prend une flûte ou une harpe, mais on aurait pu dire une guitare ou un piano, n'importe quel instrument de musique. Il dit, si on avait un instrument de musique, mais on ne rend pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Donc, si moi je serais ici avec ma guitare ce matin, je frappe juste sur les cordes, vous ne pouvez pas vraiment comprendre, vous entendez du bruit, mais si je frappe sur les notes, je joue sur les notes pour jouer une musique, là vous allez comprendre la musique que je suis en train de jouer. Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est encore la même chose. Si je parle en langue où les gens ne comprennent pas, c'est comme quelqu'un qui frappe sur son instrument, personne ne peut savoir quel son qui sort de là. La même chose au verset 8. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, dans le désert, souvent pour appeler le peuple, soit à un rassemblement, ou appeler le peuple pour aller dans un combat, ils sonnaient la trompette, puis chaque son avait un son distinct. Ça veut dire que quand ils sonnaient un certain son, ça c'était pour la guerre, on va dans le combat. Un autre son de trompette, c'était on se ressemble, peut-être pour être sous l'écoute de la parole de Dieu. Donc c'était des sons distincts. Donc il dit au verset 9, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Donc qu'est-ce que ça vaut? C'est ça que Paul veut faire comprendre. Si moi je parle une langue que vous ne comprenez pas, ça vaut rien. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air? Donc, parler dans une langue que le monde ne comprend pas, c'est parler en l'air. La parole s'en va. Le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Donc, il y en a des langues dans le monde. Je ne sais pas comment ce qu'il y en a cette heure. Il doit y avoir, je suis un temps qui disait qu'il y avait peut-être 2500 langues. Peut-être qu'il y en a pas plus aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de langues aujourd'hui dans certains peuples là, qui vont parler, qui n'est pas utilisé beaucoup, mais c'est quand même une langue. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas une langue aujourd'hui, une vraie langue, qui ne peut pas être comprise par un peuple. Toute langue peut être comprise. Une vraie langue. Ce n'est pas du blabla, là. C'est une langue intelligible. C'est une langue que quelqu'un peut comprendre. Mais il dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, donc quand je suis en face de quelqu'un qui me parle dans une langue que moi je ne comprends pas, il dit, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous entendez des sons, je ne sais pas si vous avez déjà en compagnie des Chinois ou des Philippinos, quand ils parlent dans leur langue, on ne comprend absolument rien. On entend beaucoup de sons, on ne comprend pas. Donc, si donc je ne connais pas, que je suis un barbare. Au verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels. Donc, Paul dit aux Corinthiens, puisque vous aspirez, on est exhorté
aspirer aux dons spirituels, mais quel don qu'on voudrait avoir? Un don qui ne va pas amener une édification aux autres? C'est ça qui se passe à Corinthe. Il utilisait ce don-là, mais il ne l'utilisait pas bien à ce moment-là. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, si vous aspirez à des dons spirituels, soyez sûr que le don que le Seigneur vous donne, que ça va amener une édification à l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, donc c'est pas que Paul, comme j'ai dit tout à l'heure, il compte le parle en langue ici, parce que les langues sont encore existantes. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, celui qui parle en langue devrait prier pour pouvoir interpréter sa langue quand il va parler. Sinon, qu'est-ce qu'il dit? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Si l'idée de prier avec l'intelligence, on prie d'une manière que les gens vont me comprendre. Mais prier dans une langue où les gens ne me comprennent pas, ce n'est pas intelligent, ça. C'est ce que Paul veut faire comprendre. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. La même chose. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, c'est-à-dire il rend grâce, mais ce n'est pas avec l'intelligence. Il rend grâce, peut-être que lui comprend qu'est-ce qu'il dit, mais les autres ne comprennent pas. Donc il dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Que si quelqu'un se lève pour rendre grâce par l'esprit, mais ceux qui sont là, celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, c'est ceux qui sont en arrière, ceux qui ne sont pas encore dans la communion de l'Assemblée. Ils sont là en arrière. Parmi ceux, il peut y avoir des personnes sauvées, d'autres qui ne sont pas encore sauvées, mais ils sont là. C'est comme des visiteurs qui viennent. Mais comment est-ce que les autres vont pouvoir dire Amen à ce que tu dis s'ils ne comprennent pas? Ça ne fait pas de sens. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Ça n'a pas de sens. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple rendra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Bon, ça peut paraître beau, oui, mais l'autre n'est pas édifié. Qu'est-ce que ça vaut? Tu rends peut-être des excellentes actions de grâce, mais si l'autre n'est pas édifié, Paul dit, ça vaut rien. Verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, on peut voir que Paul connaissait plusieurs langues que l'Esprit lui donnait qu'il pouvait parler. Même qu'il dit, je rends grâce, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Ça veut dire, j'aime mieux dire 5 paroles que les autres comprennent. Ça, c'est parler avec intelligence. Afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. C'est simple. J'aime mieux dire 5 paroles ce matin que vous pourriez. Tout le monde comprendrait que si je dirais 10 000 paroles, il n'y a personne qui va le comprendre. Donc, Paul veut simplement faire comprendre aux Corinthiens que la manière qu'ils agissaient à Corinthe, c'est vraiment insensé. C'est ce qu'il voulait leur dire. Il voulait leur faire raisonner qu'ils n'agissaient pas intelligemment, la manière qu'ils agissaient. Ça, c'est la chair, vraiment. C'est ça qui se passait à Corinthe. C'est la chair qui dominait les croyants. Mais on sait que quand Paul va écrire ça, c'est dans le but qu'ils vont remédier ça. Ils ne vont pas continuer à faire comme qu'ils font. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport de jugement. Vous savez, des enfants, ils n'ont pas un jugement ou un discernement qu'un adulte a. Vous savez, un enfant, il peut faire des choses
parce qu'il ne peut pas juger correctement. Donc, Paul, en parlant aux chrétiens en Corinthe, il dit « Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Vous devriez être des hommes. Vous devriez comprendre que ça n'a pas de sens de parler quand les autres ne sont pas édifiés. » C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Vous devriez être intelligent. Mais il dit « Tant qu'à la malice, soyez des enfants. » Parce qu'à Corinthe, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes entre eux autres. Ils se portaient en cours. Et il y avait de la malice entre eux autres. Mais il dit quant à la malice, vous devriez être comme des enfants. Parce que vous voyez deux enfants qui vont chicaner, puis 2 minutes après, ils vont être ensemble. Oui? Donc, on devrait agir comme ça, quand ça vient à la malice. Donc, là, il dit ensuite, au verset 21, « Il est écrit dans la loi, c'est pour des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. » Parce que vous savez, pourquoi il y a tellement de langues aujourd'hui? Vous savez, au début, il y avait juste une langue. La raison qu'il y a beaucoup de langues aujourd'hui, ça s'est arrivé à la tour à Babel. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 11, je pense qu'il parle de la tour de Babel. Dieu avait confondu les langues. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Par conséquent, les langues sont un signe. Donc, ça, c'est bien souligné aussi. Les langues sont un signe, non pour les croyants. Donc, les langues n'ont pas été données pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, on va arrêter là. Puis, on pourra continuer la prochaine fois, quand on est réunis dans l'Assemblée, comment on devrait fonctionner. C'est vraiment beau ce qu'il dit après, là, jusqu'à la fin du chapitre. Si on est réunis, ça devrait être pour l'édification. C'est ça que Paul veut faire comprendre. On verra ça la prochaine fois encore de nouveau. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous arrêter pour venir devant ta présence. Nous réalisons ce matin que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes pensées et tes voies, parce que nos pensées et nos voies sont souvent contraires. Nous te remercions que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes voies et aussi pour qu'on puisse les mettre en pratique dans nos vies, comme tu nous demandes. Donc, on prie que tu vas nous aider, chacun de nous, en tant qu'assemblée, et partout ailleurs, qu'on puisse, comme Paul a pu enseigner dans ce chapitre, aspirer aux dons les meilleurs afin d'édifier ceux qui nous entourent, parmi le peuple. Donc, nous remettons cet avant-midi devant toi. Bénis-nous pour le reste de cette journée. Bénis l'Évangile ce soir, nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul veut simplement faire comprendre aux Corinthiens que
que la manière qu'ils agissaient à Corinthe, c'est vraiment insensé. C'est ce qu'il voulait leur dire. Il voulait les faire raisonner, qu'ils n'agissaient pas intelligemment, la manière qu'ils agissaient. Ça, c'est la chair, vraiment. C'est ça qui se passait à Corinthe. C'est la chair qui dominait les croyants. Mais on sait que quand Paul va écrire ça, c'est dans le but qu'ils vont remédier ça. Ils ne vont pas continuer à faire comme qu'ils font. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Vous savez, des enfants, ils n'ont pas un jugement ou un discernement qu'un adulte a. Vous savez, un enfant, il peut faire des choses parce qu'il ne peut pas juger correctement. Donc, Paul, en parlant aux chrétiens à Corinthe, il dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Vous devriez être des hommes. Vous devriez comprendre que ça n'a pas de sens de parler quand les autres ne sont pas édifiés. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Vous devriez être intelligent. Mais il dit, tant qu'à la malice, soyez des enfants. Parce qu'à Corinthe, vous savez, il y avait beaucoup de problèmes entre eux autres. Ils se portaient en cours. Et il y avait de la malice entre eux autres. Mais il dit, quant à la malice, vous devriez être comme des enfants. Parce que vous voyez deux enfants qui vont chicaner, puis 2 minutes après, ils vont être ensemble. Et donc, on devrait agir comme ça, quand ça vient à la malice. Donc, là, il dit ensuite, au verset 21, « Il est écrit dans la loi, c'est pour des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. » Parce que vous savez, pourquoi il y a tellement de langues aujourd'hui? Vous savez, au début, il y avait juste une langue. La raison qu'il y a beaucoup de langues aujourd'hui, ça arrivait à la tour à Babel. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 11, je pense qu'il parle de la tour de Babel. Dieu avait confondu les langues. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Par conséquent, les langues sont un signe. Donc, ça, c'est bien souligné aussi. Les langues sont un signe, non pour les croyants. Donc, les langues n'ont pas été données pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, on va arrêter là. Puis, on pourra continuer la prochaine fois, quand on est réunis dans l'Assemblée, comment on devrait fonctionner. C'est vraiment beau ce qu'il dit après, là, jusqu'à la fin du chapitre. Si on est réunis, ça devrait être pour l'édification. C'est ça que Paul veut faire comprendre. On verra ça la prochaine fois encore de nouveau. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous arrêter pour venir devant ta présence. Nous réalisons ce matin que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes pensées et tes voies. Parce que nos pensées et nos voies sont souvent contraires. Nous te remercions que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes voies et aussi pour qu'on puisse les mettre en pratique dans nos vies, comme tu nous demandes. Donc, on prie que tu vas nous aider, chacun de nous, en tant qu'assemblée, et partout ailleurs, qu'on puisse, comme Paul a pu enseigner dans ce chapitre, aspirer aux dons les meilleurs, afin d'édifier ceux qui nous entourent, parmi le peuple. Donc, nous remettons cette avant-midi devant toi. Bénis-nous pour le reste de cette journée. Bénis l'Évangile ce soir, nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
tu as dit